Chers parents, nous vous rappelons que c'est à la maison que nous, vos enfants, devons apprendre les mots magiques. Bonjour. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que je peux? Pardon. Et merci beaucoup. C'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct et ponctuel, à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité, à respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs. C'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propre, à ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisé, prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres. L'école, quant à elle, nous apprend les mathématiques, les sciences, les langues, la géographie, l'histoire, l'éducation physique. L'école ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Quand je pense à ma mère, que j'aurais dû aimer comme une prière, et ton regard de femme qui m'attendrit. Salut tous, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, amoureux et amoureuses de l'émission Ma Famille. Salutations chaleureuses à tous, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, amoureux et amoureuses de l'émission Ma Famille, une rencontre de plus en votre compagnie. Merci pour votre fidélité et votre attention soutenue. Un petit compte rendu de ce qui a été réalisé la fois passée. Vous savez, une éducation de qualité a le pouvoir de transformer considérablement la vie de l'être humain. Et cette éducation doit être transmise à la maison dès les bas âges dans la famille. Merci pour votre participation. Vos messages nous parviennent. Messieurs Jermo Banda depuis Brazzaville, Blanchard Koukabula depuis Ngaba, Cédric Trésor Tati, Jules Va depuis Lembali-Voulou, toute la famille Okoko et Toutouani, Lola et Moshi. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, suite à votre demande, nous continuons avec les sujets de la fois passée et éduquons nos enfants à la maison dès le bas âge, mais cette fois de façon un peu plus particulière. Docteur Marie-Jeanne Bokoko revient encore sur ce plateau ce soir, et le professeur Jules Dobo ainsi que notre conseiller conjugal monsieur Henri Lanja. Bonsoir et bonjour à vous. Vous savez, nous avons reçu beaucoup de messages par rapport à ce qui a été dit la fois dernière. Et de votre côté, quelles sont vos impressions, Madame Marie-Jeanne? Ben oui, j'ai beaucoup de jeunes que j'ai encadrés qui sont mariés. Il y en a plusieurs qui ont eu à m'appeler pour dire que c'était des bons conseils. Comme ils ont des tout petits enfants, ils se rendaient compte que ça pouvait aider au moment où ils sont en bas âge de mettre en pratique les conseils reçus. Donc l'émission semble assez bien suivie, même loin, ceux qui peuvent regarder sur Internet. Oui, voilà. J'ai eu des échos. Merci, professeur. Oui, pareillement, nous avons reçu beaucoup de réactions, beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui ont apprécié, qui ont eu aussi, comme nous, l'impression qu'on n'avait pas tout terminé. Heureusement, voilà, l'occasion est encore là. Les gens sont très contents et voilà, c'est bien. Le sujet est vraiment d'actualité, ça intéresse tout le monde. Merci. Et notre conseiller conjugal n'était pas avec nous, mais c'est un fidèle de l'émission Ma Famille. Votre impression? Oui, j'avais suivi, j'ai félicité. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le directeur.
pour dire que c'était bien. Et puis la réaction de membres du quartier, parce que dans mon quartier, dans mon avenir, comme certains commencent à savoir que nous faisons l'émission au Numérica, ma famille, souvent ils sont au rendez-vous le vendredi, et tout ce qui s'est passé, ils viennent poser des questions, et on essaie de complémenter, d'expliquer qui était là, et qu'est-ce qu'ils font dans la communauté famille chrétienne. Mais c'est bien, c'est beau, c'est aussi une promotion pour notre communauté famille chrétienne et pour la vie des familles. Merci beaucoup, ma famille, pour une vie meilleure en famille. Chers internautes, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet. Cette fois, nous parlons de la sexualité, de l'éducation sexuelle, allais-je dire. Est-ce un sujet qui vaut la peine d'être abordé? Et si oui, est-ce que l'aborder avec ou sans tabou? À vous, professeur. Merci pour la parole. Les sujets relatifs à l'éducation sexuelle, ce n'est pas seulement un sujet tabou, c'est une nécessité. Une nécessité parce que cette réalité est incontournable. Pourquoi? Parce que les enfants, quand ils naissent, ils vont grandir. Quand ils grandissent, en eux-mêmes déjà, à un certain moment, pendant leur croissance, ils vont sentir qu'il y a des changements physiologiques. En eux-mêmes, ils vont sentir qu'il y a une réalité différente qu'ils sont en train de vivre. Bien plus autour d'eux, avec aujourd'hui l'invasion des médias. Autour d'eux, les enfants vont à l'école, sont dans les quartiers, ils ont des amis. Donc le sujet est incontournable, c'est une nécessité. Et si les parents ne prennent pas en main leurs responsabilités, je crois qu'en gros, on va rater l'éducation des enfants. Parce que la partie sur la sexualité est une réalité. Aussi parce que l'enfant a besoin d'être éduqué pleinement. Et éduquer l'enfant sans lui parler de la sexualité, c'est avoir fait le travail à moitié. Donc nous pensons que c'est une nécessité incontournable. Donc le sujet tombe à propos. Dans le sujet vaut la peine. Merci, docteur. Ok, je compléterai le professeur en disant que si nous les parents, nous ne prenons pas en charge cette éducation-là à la maison, l'enfant le trouvera quelque part dans la rue. Alors veut-on que notre enfant puisse avoir des informations souvent biaisées qu'il ramasse dans la rue, ou bien c'est mieux que nous puissions faire passer le bon message à notre enfant? Et je pense que ce sujet en vaut la peine aussi parce que beaucoup de parents que nous sommes, nous avons souvent la crainte d'aborder ces sujets avec nos enfants. Pas seulement parce que on a tendance à faire que ce soit un sujet tabou, mais aussi parce qu'on ne sait pas comment en parler, on est gauche, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut parler de certaines choses en rapport avec la sexualité. Donc, je crois que ça pourra aider les parents qui vont nous suivre aujourd'hui pour être un peu plus à l'aise, pour savoir qu'il ne faut pas être un spécialiste comme notre collègue ici, le conseiller conjugal, mais non, la maman, le papa, avec son cœur, avec l'amour qu'il a pour son enfant, qu'il veut bien guider, on peut arriver à faire passer certains messages pour que l'éducation sexuelle soit bien donnée. Monsieur Henri. Merci. Comme le directeur et maman docteur ont expliqué, quand l'enfant naît, c'est un enfant. Hein. À un certain âge, l'enfant doit sentir certaines sensations en lui. Le garçon est attiré vers la fille est attirée vers le garçon. Quand vous sentez déjà ça dans les enfants, il faut les faire asseoir et leur parler. Moi, je ne dis pas à l'air, moi, j'ai fait ça chez moi. J'ai parlé à mes enfants, les filles et les garçons. Cela m'est arrivé quand, à un moment, j'étais à la société, on m'a pris comme des délégués qui devaient être formés pour transmettre le message de lutte contre le sida aux travailleurs. Dans l'enseignement, il y avait l'enseignement sur les luttes contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Cet enseignement m'a trop frappé, m'avait tellement touché, je me suis dit, je suis en train de commettre une erreur, mes enfants peuvent attraper les maladies sexuellement transmissibles. Il faut leur en parler. Ils étaient déjà au niveau de l'école secondaire, c'était aux humanités.
Alors, je les ai mis assis, le garçon était là, et ses deux grandes sœurs. J'ai commencé à expliquer cet enseignement à mes enfants à la maison. Il fallait voir comment ils ont ouvert les yeux pour eux. Ils étaient étonnés de voir papa qui leur parle de ça. Et après cet entretien avec les enfants, j'ai remarqué que les enfants commençaient à se comporter en responsables. Donc, c'est très nécessaire, c'est à conseiller aux parents. D'abord, les parents doivent observer les enfants. Parce que les enfants, le repère des enfants, c'est papa et maman. La référence, c'est la famille. Quand on dit famille Lanja, famille Dobo, famille docteur Bobo. Bokoko. Vous voyez que ce sont des références, des repères que ces enfants recopient à nous les parents. J'ai toujours dit ici, les enfants sont des perroquets. Ils copient tout ce que nous faisons. Si déjà au niveau de la maison, vous leur apprenez ça, partout ils iront, ils vont se comporter en responsable. Merci beaucoup. Donc, par rapport aux interventions de nos invités, on peut déjà comprendre que c'est un sujet qui vaut la peine. Et comme vous êtes d'accord avec nous, à quel âge peut-on aborder ce genre de sujet avec l'enfant? Ou encore, comment doit se faire l'évolution? C'est-à-dire, quand on parle d'un enfant qui grandit, comment on doit l'accompagner en rapport avec les sujets d'aujourd'hui? Madame Marie-Jeanne. Vous voulez, c'est vrai que c'est une question que beaucoup peuvent se poser. À partir de quel âge? Oui. À partir de quel âge? Il n'y a pas un âge fixe, mais au moins il y a des périodes d'âge. L'enfant qui naît, à l'approche de 3 ans, il va se rendre compte qu'il y a une différence anatomique entre lui, qui est garçon, et sa sœur. Les sexes sont différents. Et à cet âge-là, il va commencer à se poser des questions. C'est vrai que quand ils sont tout petits, 1 an, ils ne se rendent pas bien compte. Mais à partir du moment où ils commencent à être conscients de l'entourage, du milieu de la famille, souvent c'est à l'approche de 3 ans qu'ils commencent à poser des questions sur les différences. Vous allez dire 3 ans, mais l'enfant est petit, même si c'est 2 ans et demi, parce qu'il y a des enfants qui sont plus éveillés. Oui. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un âge fixe, mais c'est une période d'âge. 2 ans et demi, 3 ans, un enfant qui vous pose une question, vous vous attendez pas, qui demande pourquoi moi je fais pipi debout et ma soeur elle doit faire pipi assise. Donc il a déjà remarqué qu'il y a une différence dans les sexes. Et vous allez être mal à l'aise pour répondre à votre enfant. Non, il ne faut pas être mal à l'aise. C'est tout à fait normal. Il faut arriver à lui faire comprendre qu'il y a 2 sexes. On est garçon, on est fille, et il y a telle différence qui fait qu'on est garçon, qui fait qu'on est fille. Mais il faut... C'est quoi cette différence qu'il faut dire à l'enfant à cet âge-là? C'est essentiellement le sexe, à ce moment-là, quand ils sont petits, parce que là, il le voit. Il a déjà vu que lui, quand il fait pipi, il fait debout, tandis que sa sœur fait pipi accroupie. Donc, il ne voit pas le sexe de la fille à l'extérieur. Mais la maman peut, en fonction de comment parle l'enfant, pour lui dire que le sexe de la fille est caché à l'intérieur. Mais que tout être humain doit avoir un sexe. Et c'est un peu ça la différence. Les mots à employer, c'est vrai que ça change au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'on est appelé à donner le nom qu'il faut. Donc, on doit parler à l'enfant dès que le besoin se fait sentir du côté de l'enfant. Il ne faut pas aborder le sujet soi-même comme ça, sauf notre conseiller ici qui a parlé de ces jeunes parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait parler, mais là c'était déjà un peu tard. Mais il faut aborder ces sujets dès que les enfants sont vraiment dans le bas âge. Et c'est souvent autour de 3 ans que spontanément il y a des questions auxquelles les parents doivent répondre. Et même si les parents ne savent pas que donner comme réponse à la question demandée, par exemple, comment on fait les bébés? Un enfant un enfant très éveillé va vous demander, maman, comment on fait les bébés? Comment l'enfant naît? Parce qu'il y en a d'autres qui disent, on est parti acheter ton petit frère ou ta petite soeur au magasin. Il y a des parents qui ont déjà donné des réponses pareilles. Je ne pense pas que ce soit des choses à faire. Il faut se rapprocher de la réalité. Donc quand le besoin se fait sentir que l'enfant se pose des questions, il faut adapter à l'âge de l'enfant selon sa compréhension, selon son intelligence, qu'est-ce qui peut passer comme message. Donc à un enfant autour de 3 ans, on peut parler avec des mots simples.
la maman peut dire, ben voilà, papa et maman s'aimaient beaucoup et papa a pu semer la graine chez maman et la graine de maman et la graine de papa se sont rencontrées et voilà, il y a le bébé qui a commencé à grandir dans le ventre de maman. Vous voyez, c'est un langage tout simple que l'enfant peut comprendre. Il sait ce que c'est une graine, hein, et puis il grandit et puis ça devient un bébé. Mais quand l'enfant grandit, qu'il atteint l'adolescence, les jeunes aujourd'hui à l'école, on apprend beaucoup de choses. Donc plus l'enfant grandit, plus il faut employer les termes qu'il faut. Au lieu de parler de zizi pour le sexe de garçon, vaut mieux parler carrément de pénis à partir d'un certain âge parce que c'est les termes qu'il faut utiliser. Et au fur et à mesure qu'on adapte à l'âge de l'enfant, on aide l'enfant à évoluer dans son éducation sexuelle qui était vraiment presque rien quand il était petit, mais quand il s'approche de l'adolescence, c'est là que c'est vraiment un moment incontournable où tout parent doit guetter la venue de l'adolescence de son enfant. Donc je dirais, après cet âge tout petit, il y a l'âge 5-8 ans où aussi il pose beaucoup de questions, les parents doivent être disponibles. Si vous ne savez pas répondre, maman, ce que vous pouvez noter dans moi, question, ndenge nini mwana abota maka, ndenge nini mwana asalema, bébé asalemaka, mama yo mayele silio, kopanga te, le bala mwana, le bi ah, t'es pas ali solo oyo. Nako kanisa malamu ndenge nini napesa yo eyano ndako expliquer yo ata na pembe na poko wana tokuta na susu poto solo la parce que ce qu'on le bio bomba siko mwana ako comprendre te po nini maman aza à l'aise te ou papa aza à l'aise te pona ko solo la nanga na point wana. Donc quand on approche de l'adolescence qui est pour la préadolescence plus ou moins de 10 à 14 ans et puis l'adolescent lui-même c'est plus ou moins de 15 à 18 ans. Et puis vous avez les jeunes de 19 à 24 ans. Donc les messages doivent être adaptés au fur et à mesure que l'âge avance. Je peux m'arrêter là pour le moment et laisser l'occasion aux autres de parler. Professeur. Oui, merci Mingi. Pour tout rappeler Lingala. C'est mieux. Likambo, le docteur Alobi Reza, Likambo Kilo, parce que Nega Alobi, et c'est vrai, éducation on s'adapter selon âge. Nega Mwanazako Kola. Pe langage aux parents a repéré ça pour na couper ça moi na information. So Nathalie malamu penza na rose à 3 niveaux. Il y a liboso information moi za nango besoin yeba qu'est-ce qui se passe. Ne docteur Alobi. Il y a mi balé to bango bingité les campé ya hygiène. Ils étaient liés sexualité. Pe a mis ça to et c'est là vraiment ils allaient encore plus intéressant. Dans habitant au moins na comme une adolescence. Bon, en fait, c'est éducation par rapport à la sexualité réelle où il y a eu qu'on vivre. Oui. Alors, à niveau on a esengeli to balikambo ya pédagogie. Ndenge nini parents a resolana mwana likambo ya vie sexuelle pour mwana a commis adolescent a côté na vie adulte etc. Alors malheureusement tout le monde a des parents mingi parce que le problème est dans le côté de nos parents. C'est nous qui avons un problème pour donner l'information. C'est nous qui avons un problème pour accompagner les bango nzele ya kolanda. Alors les parents mingi malheureusement bapesa ka ba éducation wana sous forme de menace. Yo mukona ko mona yo na mwana mwasi. To yo mukona mona mwa mbali keba. Okozwa zemi, okozwa maladi, okozwa boyo, okozwa obila. Alors au lieu de donner l'information et d'accompagner, malheureusement, tu deviens à côté. Tu as aussi des parents, bah se rendre compte que ce qu'on peut si moins d'informations à la moutée, bah la nouvelle technologie de l'information de la communication au PSA yango, puis moi na à quoi apprendre dans un ndenge na en ce moment là nous avons raté notre émission. Le cambo ya pédagogie wana, tu sais tout la méthode ya menace, méthode ya faire peur, hein, ya ko bangisa et tout ça. Donc ce sont des étapes inévitables là-bas pour les cas. Et c'est tout bandeni ko bana mwana qui comme dans âge d'adolescence. Bientôt keba li kamero ko ya boye soki yetande ko se comporter. So mwana za bien préparé a voyer sa maman na ye maman lelo na kutana kina garçon ko abi na ngaboy. Hein mate keba ba garçon keba boy. Donc tous na ngai na insister na niveau na li kamo ya pédagogie o ya ko bana bana. Pourtant, comme dans la vie à adolescence, quelque part, transformation ça même dans d'autres, papa Henri Alobi, awa, comme il a besoin de s'approcher, na mwana mobali to premier na mwana mwasi. Voilà. Monsieur Henri.
Oui, merci maman. Merci papa directeur et maman docteur. Maman docteur, vraiment, elle est du domaine. Hein? Elle a fait l'étude de la personne. On a papa professeur pour moi, mais de toutes les façons, moi j'ai aussi... quand je remarque à l'enfant, surtout les filles, là, ce n'est pas moi qui interviens directement à elle. Je dis à maman, toi, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Et puis, il faut en parler. Tant qu'on va solo là, s'il y a un problème d'affection ou elle a été déçue par le comportement du papa ou de maman ou de qui que ce soit, là, si c'est nécessaire que moi j'intervienne pour lui expliquer, le conseiller, je le fais asseoir devant maman, et puis on en parle, on lui pose des questions, on l'aide. Parce que si nous le parlons, nous ne parlons pas de la sexualité ouvertement, clairement et sagement à nos enfants, comme l'a dit le directeur, aujourd'hui, nous sommes dépassés. Hein? Yo, Lali, avec ce réseau, je ne sais pas si c'est diabolique ou c'est scientifique ou quoi, qui donne au fêlé la nuit, nos enfants ne dorment pas. Hein? Ils sont dans leur chambre en train de chercher l'internet la nuit parce que c'est gratuit. Mais nous, les parents, nous dormons. Alors si nous ne parlons pas de ça pendant le jour, hein, et on ne leur explique pas, vous voyez, c'est comme ça que je dis, il est nécessaire d'expliquer aux enfants à la maison, papa, maman assis, ah moi on commis boyer, vous allez qui boyer parce que c'était comme ça maintenant comme na ajo, n'eng docteur appelle ça ajawa, yeba que au Seigneur le commis battre là, au Seigneur le se comporter comme si par-ci par-là, bah soin intime na yo, tande nga maman na yo la saga des filles, le maman explique aux filles. Nous les hommes, moi je me souviens encore un jour, je suis parti voir papa, il travaille à l'usine, comme moi je travaille à l'usine, à l'usine. À l'intérieur, après on ne sait pas me dire, non, allons à la rivière. On est parti à la rivière, on est parti se laver. J'ai vu mon père se déshabiller, en train de tomber dans l'eau. Il dit, mais toi, qu'est-ce que c'est, lave-toi, bien aussi. C'était quoi? C'était une initiation que le père voulait me faire voir, que voilà, tu seras grand, tu seras comme moi. Amen, hein? Donc, c'est pour vous dire que si les parents ne parlent pas de ça à leurs enfants, si les parents n'expliquent pas à l'enfant qui a grandi, il sera difficile pour que les enfants fassent le nécessaire quand ils seront eux-mêmes adultes, parce qu'en ce moment, nous ne serons pas là. Et quand ils sont bien informés, alors, vous voulez ajouter? Allez-y. Ajouter, Ndenge, papa, Ari, Alobiwana. Et ça, vous avez un autre problème, c'est qu'on attirer attention à Bisso, la surveillance et accompagnement. Et c'est que tu as l'impression que le rôle apparent, il y a cette information, na mwana, peu sukiwana, te, basa bana. Le boti bana, pour basa malam, tout la savon nzela. Tant qu'on peut cette information, tant qu'on la qui s'y nzela, et c'est que peut surveiller, peut landela. Que solanaye, ce mwana sa koli, et bien nzela kutana batondé nandenge ba sollicitation za iko sola na mwana ko sola na ye ayeba vraiment mwana lali mwana mbala lali na butu pénis etelemi ayebite le kwa dans un adolescent so azan occasion sona parenté et bien tikani mwana sona iko tuna ye oko initiative tant on la na butu mwana kandeni. C'est des choses qui arrivent, des filles avec des pertes blanches, etc. Ils ont des règles. Peut-être docteur Kolbarou Malam ou Nassima, maman soit préparé moi naté. Donc, il y a une surveillance peut accompagner, parce que apparemment mingi va bangaka, va gêner quand il sera lobby bongo et sili tététété. Pour accompagner, il y a une surveillance d'abord les anini. Bah, les papa derrière lui quand téléphone. Nous ne devons pas démissionner. Écoutez, ce même mon téléphone était. Aïe bah qui est un téléphone, naïe papa oui quoi accéder. Qu'est-ce que tu as ici et tout ça. Au besoin, ce moi n'a qu'à là. Tu téléphone dans le salon, tu as un peu là quand même parce que na bouton on ne sait pas tout ce qui se passe là les amala mingité. Autonomie wana et qui était na suka te ba libana to seigneur vous allez dépasser te. On a un système mingi quand il y a surveillance peut accompagner. On est parents jusqu'à ce que moi na comme responsable il y a qu'on s'assumer yemoko. Docteur, vous avez ajouté Oui, je voulais ajouter pour le constat qui a été fait, quand l'information est bien donnée des parents vers les enfants, on a remarqué par exemple en matière de relations sexuelles que les jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus tôt que les jeunes ont des rapports sexuels, mais on a remarqué que l'enfant qui a été informé chez lui à la maison, eh ben, ces jeunes-là, ils ont leur rapport sexuel beaucoup plus tard que ceux qui manquent l'information fiable.
Donc c'est très important de donner l'information à notre... Comme ça, ils sont responsables, ils savent que quand je pose tel acte, voilà qu'est-ce qui va venir. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont convaincus que non, quand on a un rapport sexuel une fois, on ne va pas tomber enceinte. C'est des préjugés qui circulent parfois. Donc il faut dire, même avec un rapport sexuel, une grossesse est possible. Alors un jeune qui a eu l'information comprend. En matière d'information concernant les premières règles, vous pouvez comprendre que à la maison, on n'est jamais parlé à la jeune fille qui commence à avoir les seins qui poussent, qu'on ne lui ait jamais parlé des règles qui vont venir. Et cet enfant se retrouve à l'école un jour, allez, qui tâche sa jupe, et puis, bon, évidemment, à l'école, on va l'aider, mais non, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire. Maman, tant que moi, mama bele, ngonga wana yo banda ko beta lisolo na mwana na yo amwasi oyebisa ete kalate ako azana nzela akoma mwasi akomona makila ekoya kobima ye mikolo moko ebanda kobima sanza nyonso makila wana eza kolengela kati ya nzoto na ye esika mwana akoya kovanda. Mama ifa pesa mwana explication wana mokolo mwana komona makila akobanga te po ayebika oyo mama aseyebisaki ngai mpona nini ifo mwana akende kodécouvrir libanda likama barègle. Même ceux qui moi n'avandent pas à maman, avant de pas à tante, pas non, il faut jeune fille soit ça sous toi nayo, il faut opérer ça y est vraiment bah explication. Donc azu information et aider à s'assumer. Et puis accompagnement wana lelo na mikolo lokola ba makama be mingi zali na ba nouvelle technologie de l'information et tout ça. Nandaku olotika mwana ndenge professeur alobi par exemple okolo bana batika téléphone na salon ba récupérer un atome mais beaucoup za la paix na ordinateur nandaku un ordinateur familial au lieu ordinateur wana ezalaka fixé na chambre maintenant ordinateur wana ezala na salon où tout le monde peut avoir accès et où les parents aussi en passant peuvent voir aussi quelles sont les images, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Et puis pourquoi pas de temps en temps, au mon image moroboué, au pouce à l'épée na moine. Ah, ça c'est quoi là? Bobaniko solo la naïe. Ata le kama anatomie en zote. Beaucoup solo la na moana, ba image ezali azomona. Donc, bozo utiliser ba information wana ou outil na internet to na nini, bozo utiliser de façon positive parce que yo moboti oza ko canaliser information wana ozo la qui ça ozo expliquer et puis moi na akomona aza à l'aise pour aborder sur tel sujet net mono alali a monique pénis na etelemi ayebi que te to solo la masolo na papa to solo na solo na mama bon bat musuba mituna rapé est-ce que moi na oyo azana ba mituna azali mobali akosolo na mama papa ou bien ndegeni. En général c'est mieux que un jeune garçon parle à son papa, une jeune fille parle à sa maman. Ça c'est en général. Mais ça n'exclut pas que les parents peuvent parler aux deux en même temps. Parce que, et puis parfois aussi, la maman est appelée à jouer les deux rôles, ou bien le papa est appelé à jouer les deux rôles. Donc, de préférence, parfois c'est la personne du même sexe, le parent du même sexe. Mais il ne faut pas que ce soit un tabou parce que c'est la maman qui va répondre au garçon ou le papa. Donc, il faut qu'on soit à l'aise de pouvoir parler de toutes ces choses-là. Que baboti balukarapé bayeba. Parce que kozanga koyeba ezali wandambu. Tant yo moboti oyebite message ni no relé qui ça na mwana. Donc luka oyeba. Ce qui oyebite otuni. Bon, net na communauté famille chrétienne ba pesa ba mateye belé pe na ba parents et sungaka po boyeba que non dans tel cas to ko sala boy. Donc il faut se cultiver, il faut essayer de comprendre ma solo na baninga et ko sœur et ko frère entre nini ba sujet mo ko kutena on ndaku mais il faut toujours répondre à l'enfant. Peut-être pas au moment même, peut-être après, mais il faut toujours lui donner l'information. Et surtout ce qu'il a dit que tu pas à maman, comme ça, tu as balabala, est-ce que c'est comme ça? Yo maman ou papa ou recadré parce que yo olingi moi na noye ba makamu o ezali a solo pe o ezali malamu pona bomo inaye. Merci beaucoup Bino Bayebo Kutibiso na katikati tozali kolobela éducation sexuelle en famille. L'autre fois on a parlé de l'éducation de façon générale. Aujourd'hui on est un peu plus penchant sur la sexualité en famille. On parlait avec ou sans tabou. Avant de continuer, chers téléspectateurs, si la régie est
est prête, on peut nous balancer c'est le point de vue d'un médecin chercheur au laboratoire d'écologie politique à l'ULIKIN. Il est membre de l'Association nationale pour l'éducation prénatale. Il s'agit du docteur Jésual Lotoy. Merci de m'avoir associé à ce sujet, un sujet que je trouve très important. Je vous félicite d'ailleurs d'y avoir pensé. Et moi, je pense que la sexualité devrait être... on devrait en parler en famille et c'est vrai qu'il n'est pas d'abord facile, mais on devrait arriver, les parents devraient arriver à briser le tabou qu'il y a autour de ça. Et une des astuces, c'est déjà commencer à penser que parler de la sexualité ne veut pas forcément dire aborder les relations sexuelles, parce que dans un premier temps, on peut déjà parler à l'enfant qui est en transformation, surtout l'adolescent, le pubère déjà, lui parler des caractères sexuels secondaires par exemple. Ça lui permettra de comprendre qu'est-ce qui arrive comme manifestation à sa vie, et il va mieux aborder cette période difficile de la vie qu'un enfant qui verra qu'il y a tellement de tabous autour de ça et qui cherchera conseil dans la rue. Or, vous savez, quand c'est la rue qui doit éduquer la personne, ce n'est pas forcément de la bonne manière. Et les parents devraient arriver à en parler progressivement, d'après que l'enfant est en train de grandir, de voir que aborder, de quel sujet parler à chaque étape de la vie pour lui permettre de bien passer cette période, car ça le prépare à un âge adulte. Faut noter par ailleurs que la croissance, bien que répondant aux mêmes lois de la nature, se passe avec des divergences particulières variant selon les individus, tenant compte de l'environnement dans lequel l'enfant grandit et tout. Alors, par rapport à ça, les parents devraient être assez lucides pour comprendre et tenir compte de la sensibilité et de la maturité de chaque enfant pour mettre en place cette éducation sexuelle. Alors, dire éducation à la sexualité, oui, mais cela implique une certaine responsabilité. Parce que lorsqu'on donne l'impression à l'enfant que c'est un sujet tellement tabou qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas en faire. Or, c'est un besoin naturel que l'enfant va rencontrer. Alors, ça sera une difficulté. Vous allez voir, c'est peut-être là déjà la naissance des personnalités ambivalentes. Donc, en bref, il faudrait que les parents réussissent à mettre en place cette éducation à la sexualité et sans tabou. Et cela peut commencer par créer des petites discussions libres avec les enfants, déjà leur parler des relations mixtes, tout ça, sans tabou ni masquage, parce qu'il faudrait pas habiller la réalité selon ses idées, mais laisser la réalité telle qu'elle, mais l'aborder tout en moralisant l'enfant et tout. Cela serait meilleur pour les familles. Et ça nous éviterait par exemple de tomber dans les cas où les parents envoient les enfants jusqu'à l'université à l'âge adulte. Ils n'ont jamais parlé de quoi que ce soit aux enfants. Et le jour de la collation, de la défense, c'est là que les parents sont souvent là, un peu déçus lorsqu'ils ne voient personne déposer la fleur. Et c'est là qu'ils prennent le courage de souffler à l'oreille de l'enfant. Mais je vois les autres, on vient leur donner des fleurs. Qu'en est-il de toi? Non, non, non. Faut pas improviser des choses pareilles. Alors pour ne pas arriver justement à ce genre d'improvisation qui n'aide pas les familles, faudrait que les parents puissent déjà parler de ces choses-là sans tabou aux enfants. Et vous n'allez pas vous leur demander des comptes rendus pour une mission que vous ne leur avez pas confiée. Voilà. C'était le point de vue du docteur Jésual. Nous continuons avec nos intervenants, puisque vous avez soulevé les technologies de l'information et de la communication. Comment, d'après vous, les parents peuvent actualiser cette éducation donnée à la maison par rapport au TIC, par rapport aux technologies de l'information et de la communication? Quels sont les garde-fous que les parents doivent prendre? Merci. Je pense que la première chose à noter, c'est que les parents doivent aller à contre-courant de certaines informations véhiculées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Prenons carrément le premier cas des films pornographiques auxquels les enfants peuvent accéder. Parler avec les enfants, leur dire, ça, ces films-là, tu vois ces deux personnes-là, à côté de ces personnes, il y a quelqu'un qui est en train de prendre les images. Ces gens font ça pour de l'argent.
Ce n'est pas par amour. Donc, replacer l'information dans le contexte normal. Ces deux personnes ne sont pas mariées et femmes. Ils ne sont pas mariés. Donc, ils font ça pour l'argent. D'un côté, il y a quelqu'un qui prend les images pour vendre. Si toi, tu peux accéder à cela, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a deux. Tu es en train de payer. Donc ça, ce n'est pas de l'amour. La sexualité se vit dans le contexte de l'amour. Drogués. Ok. D'accord. Ils sont drogués. Oui. Ça, c'est de 1. Donc, on actualise, pour essayer de circoncire ma réponse, en contextualisant l'information. L'information peut s'amener dans le contexte. Tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux là, c'est pour Baloteka. Il y a mis balé l'information et les parents. Biso les parents, tout ce qui est quitté méthode de parents, il y a peut sa éducation sexuelle par initiation vanini tout comme qu'il est évolué par exemple dans des émissions ma famille boza grâce munene za na tina munene pour eva que ça la rôle il y a formation et éducation par parents ba pédagogie wana et pour l'axaba na nzela vraiment bravo pour na musala boza ko sala à côté de ça il y a des structures au niveau de la communauté famille, il y a un institut supérieur de la famille et du couple en forme de conseillers conjugaux, papa Lanjazaliawa. Oh, justement, pas de ces choses-là. Pour la sexualité, tant que c'est scientifiquement, tant que c'est pédagogiquement, tant que c'est objectivement. Et puis, il y a mis ça pour n'anga tous appels à partenaires qui contribuer à l'éducation à l'école. Donc, il y a cours d'éducation à la vie. Et c'est que s'intéresser, qu'est-ce qu'on enseigne précisément à la cours pour biso ba parents tous dans un langage différent na o école za kopesa. Combien de parents s'intéressent au contenu à o baza kopesa? J'aimerais me faire compléter pour ne pas monopoliser la parole. Docteur. Ben oui, donc je peux dire pour les structures qui aident, qui contribuent, c'est notamment donc ici en RDC, on a le service d'éducation à la vie dans la plupart des écoles catholiques au moins, je parle pour ça que je connais, on donne des cours selon les niveaux. Et en tant que parent, quand on doit connaître les cours que chacun de nos enfants reçoit, que ce soit maths, que ce soit religion, que ce soit éducation à la vie, et s'intéresser, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Parce que c'est l'occasion pour vérifier quelle est l'information que l'enfant a reçue, et puis pour lui demander aussi quelles informations que l'enfant lui-même a déjà. Et c'est à ce moment-là, on peut connaître, ah tiens, mon enfant a des idées qui sont pas bien, comment dire, qui sont pas bonnes. Et le parent peut recadrer l'enfant. Alors quand il y a une complémentarité entre ce qui est donné à l'école et ce que le parent à la maison donne, vous voyez, alors l'enfant voit que je comprends mieux les choses. Mais s'il y a une discordance entre, par exemple, ce que l'enfant a écouté dans la rue et ce que le parent a donné, je crois que c'est la relation qu'il y a de confiance. C'est une relation qui doit être construite entre les parents et ses enfants dès le bas âge. Parce que quand l'enfant a confiance à sa maman, en son papa, que ce que papa dit c'est vrai, que c'est pour mon bien, il fera plus confiance à son papa ou à sa maman que aux amis dans la rue. Donc cette relation de confiance, cette communication est importante pour canaliser toutes les informations qui arrivent auprès de nos enfants. Et accompagnons nos enfants en regardant les films ensemble, et parce qu'à travers ces films-là, on peut faire des commentaires. Ce qu'il y a sur Internet, on peut regarder ensemble, commenter ensemble, pour que ce soit pas des choses qui restent tabous, que l'enfant a peur de regarder cela parce que papa et maman arrivent. Non, mais que non. On a déjà parlé de ce sujet-là avec papa, maman, donc on peut encore avoir d'autres informations. Donc c'est très important la communication dans la confiance entre les parents et les enfants pour faire face à tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui à cause des nouvelles technologies de l'information. Notre conseiller. Oui, merci. Comme maman l'a dit, le directeur aussi, vous savez que les enfants sont souvent malins. Si vous ne les aimez pas, comme maman dit, s'il n'y a pas de l'affection entre les parents et les enfants vont faire des cache-cache envers vous. Un jour, je rentrais de chez moi. D'habitude, j'ai l'habitude quand j'arrive, je tape un peu à la porte là pour épousseter un peu des chaussures. Et chaque fois, celui qui avait le téléphone, ils ont l'habitude d'avoir la télécommande dans la main, pop, ils changent, j'entre. Un jour, je suis venu entrer comme un chat. Sans taper, j'ai trouvé le film qu'il regardait. Il voulait changer, il dit non, laissez, c'est bon. C'était des films nigériens. Il y avait deux filles qui aimaient leur patron. Vous comprenez, ils étaient presque habillés à des mini-jeeps là, tout ça.
il faisait des grimaces. Moi j'ai dit bon, on regarde ça. Je me suis mis là, on a suivi le film. Quand il y avait des histoires qui étaient pas bonnes à regarder avec les enfants, la petite là me regardait. Mais moi j'avais toujours les yeux fixés à la télévision. À la fin j'ai dit bon voilà, vous avez l'habitude de suivre ça, je sais. Bon, quelles leçons vous avez reçues là-bas? Ils ont comme ça m'engager. Alors je me suis mis à leur expliquer, comme le directeur a dit tout à l'heure là, ce qu'ils font là, ils sont payés pour faire ça. Ces mouvements-là, ces gestes-là, ce comportement-là. C'est pas bon. Mais c'est aussi une leçon. Quand vous êtes engagé par quelqu'un, il faut le respecter comme responsable. Vous travaillez, vous devez faire votre travail, chercher votre mari ailleurs, et non chercher à courtiser, à attirer le patron. Oui, j'ai donné l'explication. Dès lors, on n'a pas peur de moi. Ils suivent ce qu'ils veulent, mais ils doivent tirer à chaque fois. Je dis, quand vous regardez quelque chose, il y a l'habitude de tirer des leçons. Si c'est positif, tant mieux. Si ce n'est pas bon, il faut avoir un jugement positif dans tout ce que vous regardez. Et ça doit se faire avec une relation de confiance avec les enfants. Ils doivent avoir confiance de vous dire que voilà, j'ai trouvé ça, ou papa, j'ai vu ça, ou maman, j'ai regardé ceci, voilà ce qu'on a dit. Et là, vous parents, si vous sentez que ce n'est pas bon, vous lui expliquez les dangers qui peuvent découler à chaque fois qu'il regarde des histoires comme ça. Merci beaucoup. Vous pouvez remarquer que nous courons derrière le temps. Le sujet est tellement vivant, hein? C'est vraiment vivant. Je pense même que à la maison, partout où vous nous suivez, Moutou à ce soir, moi parti il y a Matéa Oyo et Gossa Lissaye, Nabon Moïnaye, parents comme enfants. C'est pour nous aider. Comme vous le savez, l'émission Ma Famille est une émission qui essaie dans la mesure du possible aider les familles. Voilà pourquoi sujet Yaboué et Kolobama un peu plus souvent. Mais pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers internautes, nous courons derrière le temps. C'est pour dire que nous sommes à la fin. J'espère que nos invités à Olobezana ne belé, hein? Ils allons ne belé. Mais non, ne vous en faites pas. On est là. On va encore vous inviter. Chers téléspectateurs, chers internautes, le docteur va encore revenir. Notre conseiller, vous le connaissez, il va encore revenir. Le professeur Dobo, il sera encore là pour continuer ces sujets très intéressants. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Eric Nungala, à Freddy Mokili, Vincent Ibanda, Manzaka, Freddy Manzaka. Merci à Félix Ilunga. Merci à Didier Boale. Merci à Nikis. Merci à Eric Ndongala. Et merci à ma patrona Kibambi et ainsi qu'à toute la famille Kibambi. Merci à la famille Kikoufi, à la grande communauté famille chrétienne. La communauté famille chrétienne, on le dit toujours, tout ça en partenariat avec cette communauté, une communauté qui se veut pour le bien des familles. J'ai toujours dit, vous aussi, dans vos institutions, dans vos convictions religieuses, si vous avez des branches qui s'occupent de la famille, intéressez-nous. On va travailler en collaboration aussi avec vous. Qui est-ce que j'ai oublié? Ah, Belba Belessi depuis Salongo. Merci. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement.